Bienvenue Youssef Israk Avner, Bienvenue David toujours pour et l'humanité, les Améler, 7 lois de Noé, en live. Baruch Hashem. Alors donc, on a expliqué dans le cours précédent que le monde était dirigé par un Dieu, d'accord, qui dirige le monde entier, qui le dirige comme c'est celui qui fait tourner l'ensemble du globe terrestre. Mais ce Dieu-là, comment le définir? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs dieux ou qui se partagent en plusieurs parties? Évidemment que non. Il est unique. Unique et il ne se divise pas en plusieurs parties, bien qu'on sait que pour créer le monde et pour faire exister le monde, on lui a dénommé par plusieurs noms, d'accord, mais ces différents noms ne font pas que ce sont différents dieux, d'accord, c'est le même Dieu qui, pour créer Qui va s'habiller dans un nom en fait par rapport à... à ce qu'il a besoin de créer. Voilà. Que s'il a besoin de s'investir dans le monde, il va donner un nom qui s'habille dans le monde, dans la nature du monde. Il y a des noms qui sont au-dessus du monde, mais quoi qu'il arrive, c'est un Dieu qui ne se divise pas en plusieurs parties. Il ne se départage pas. C'est un Dieu unique, d'une unité absolue et parfaite. D'ailleurs, dans la prière, tous les matins, on dit, tu étais un avant d'avoir créé le monde, tu es resté un après avoir créé le monde, tu n'as pas changé, il n'y a pas eu de changement chez Dieu. Et aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'habille pas dans un corps. Bien qu'on parle du trône céleste, donc si Oui, on parle de trône céleste, on pourrait penser que c'est un corps qui s'assoit sur un trône. oui. Mais ce n'est qu'une image pour nous, mais Dieu ne s'habille pas dans un corps, Une image pour nous pour qu'on puisse comprendre. qu'on puisse comprendre. Pourquoi il ne s'habille pas dans un corps? Parce que s'il s'habillait dans un corps, ça voudrait dire qu'il est limité. Un corps a une stature, Bien a sûr. une À taille, une mesure. a une mesure au niveau du poids, au niveau de la taille. Et donc, si on pensait que Dieu s'habillait dans un corps, ça voudrait dire qu'il est limité et qu'il ne pourrait créer qu'avec les limites de son corps. Et le corps étant lui-même limité, ça voudrait dire qu'on limite la force de Dieu. D'accord. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe, puisque sa force, elle n'a aucune limite et qu'elle ne s'interrompt pas, puisque c'est lui qui fait tourner le monde, Qui le dirige qui le dirige, complètement. d'accord. Donc, on ne peut pas parler d'une force physique et force corporelle, d'accord. C'est quelque chose qui dépasse complètement euh, L'entendement, en vrai. oui, Le- la nature qui s'habille Voilà. dans le monde. Et donc, et puisqu'il n'y a pas de corps, d'accord, on ne peut pas dire que chez Dieu, les changements qui arrivent dans le corps, comme la vieillesse, la maladie, etc., pourraient lui arriver, d'accord, puisque à ce moment-là, Ça le limiterait, comme on a dit. ça serait de limiter. C'est pour ça qu'il est impossible qu'il y ait d'autres dieux, d'autres parties de Dieu qui s'habillent dans différents corps, d'accord, puisque ça sera encore une fois de limiter. Donc il est unique et au-delà des mondes. Des bonnes nouvelles à tous. Yechia Melech Hassiv, Yahya Youssef Melech. Srak. À Merci. bientôt.